Marie-Ève Letourneau. Marie-Ève Letourneau est née à Québec en 2000. Déjà à 3 ans, elle est une enfant exceptionnelle, débordante d'imagination, vive d'esprit, intelligente et pleine de joie de vivre, elle remplit de bonheur la vie de ses parents et de ses 2 frères. À 3 ans et demi, Marie-Ève reçoit un diagnostic de dystrophie rétinienne, causant une baisse graduelle de la vision. Oui, nous on l'a appris, elle avait 3 ans et demi, je crois. Elle avait des lunettes depuis qu'elle avait 2 ans. On pensait que c'était un simple problème visuel. Puis à l'ajustement des lunettes, un an plus tard, je m'ostinais pour dire que les lunettes n'étaient pas ajustées. Puis il me disait que oui, je disais, il doit avoir un autre problème. Puis c'est là qu'ils ont découvert la maladie de la rétine. Mais comme Marie-Ève était toute petite, on lui a pas dit tout de suite, évidemment. On a attendu qu'elle-même s'en rende compte ou pose des questions. Ça a été assez tard, vers l'âge de 5-6 ans peut-être, au début de l'école, où elle a commencé à réaliser qu'elle voyait moins bien que les autres. Hein? Ouais. À son arrivée à l'IRDPQ, sa détermination, sa bonne humeur et ses capacités d'adaptation sont remarquées. Oui, bonjour. Moi, j'ai connu Marie-Ève. Elle était âgée environ de 3 ans et demi. Puis déjà à cette époque-là, c'était une petite fille qui était pleine de gaieté et d'énergie, qui collaborait et qui embarquait là, à fond de train dans les thérapies. Chaque fois qu'on lui donnait un petit truc, Marie-Ève repartait, puis d'elle-même, elle appliquait ça dans d'autres situations de sa vie. Lorsque Marie-Ève apprend qu'elle devra acquérir de nouvelles techniques pour poursuivre ses activités et son cheminement scolaire, elle y voit un nouveau défi et une source de fierté. Moi, je me rappelle, en tout cas, moi, je me rappelle que tu étais très, très, très fière. C'était plus une source de fierté. Nous, dans notre cœur de parents, c'est une autre étape, mais pour elle, moi, je me rappelle d'une fois, on est allé dans une boutique, puis c'était à peu près dans la semaine où tu venais de la prendre. Puis on allait acheter, je pense, une petite colle en relief pour faire une autre aide visuelle, puis elle se pouvait plus, là. Je pense qu'elle a annoncé à la vendeuse qu'elle allait apprendre le braille, puis qu'elle était vraiment, vraiment contente. Ouais. Puis à l'école, ça a toujours été plutôt une source de fierté et d'intérêt de la part des autres élèves aussi. Ça n'a jamais été à chaque étape vu par Marie-Ève comme une lourdeur. « Wow, non, mon Dieu, il va falloir que j'apprenne ça, c'est autre chose. Ça a toujours été plus « Ah, wow, je savais pas que ça existait. Ah, ouais, il y a ça. » Puis ça a toujours été pas mal comme ça que tu l'as vécu, hein? Ouais. Loin de s'en tenir à s'adapter de manière exceptionnelle à sa déficience visuelle, Marie-Ève a un parcours scolaire, social, artistique et sportif exemplaire. Déjà à 12 ans, elle est déterminée à ne rien la laisser l'arrêter. Je joue de la flûte, du piano, puis je jouais le violon, mais je vais arrêter pendant un bout. Je vais peut-être recommencer, je sais pas. Mais aussi, on fait du vélo en famille, là. Comme on a fait un voyage, on a essayé le tandem. Je fais de la natation, puis à l'école, ça va bien, là. Je m'en vais au secondaire, puis j'ai été admise au PAI, c'est comme le programme d'éducation internationale, là. Puis ben c'est ça, là. Ça va très bien. En fait, dans ses loisirs, elle s'est jamais privée de rien. Tu fais du ski de fond aussi? Oui, c'est vrai. On a eu la chance d'avoir une ergothérapeute de l'IRDPQ qui lui a donné des cours, elle et son frère, pendant quelques années, ce qui fait qu'ils se débrouillent très bien en ski de fond. Puis de la randonnée pédestre aussi beaucoup en famille. C'est étonnant. Elle monte les montagnes et elle gravit, elle abat les kilomètres et elle gravit les montagnes. Malgré son jeune âge, elle entretient une philosophie de vie de battante, preuve d'une résilience hors du commun. Mais c'est ça, là, toujours aller de l'avant parce que même si on n'a pas... Même si on a des difficultés des fois, ben il y a toujours une manière que je pense qu'on peut réussir de faire ce qu'on veut. Avec plus d'efforts ou non, ben pas grave, on va toujours le faire si on le veut. Marie-Ève, pour ton incroyable capacité à surmonter les épreuves de la vie avec le sourire, pour ton leadership à l'école qui inspire tes camarades de classe à se dépasser, pour l'excellence dont tu fais preuve dans tout ce que tu entreprends, nous te remettons le prix Ambassadeur Jeunesse IRDPQ.